C'était une visite ministérielle très attendue par les acteurs économiques et politiques locaux. Pour Génération NC, les annonces du ministre ne sont pas rassurantes face à l'urgence des communes qui perdent 4,7 milliards de francs dans leur budget. Effectivement, le ministre a annoncé des aides, mais rien de concret pour le moment. En tout cas, pas de feuille de route budgétaire précise, ce qui limite notre capacité à se projeter, à pouvoir préparer nos budgets 2025 et puis à pouvoir surtout tenter d'espérer une année 2024, une fin d'année un petit peu plus positive pour les administrés de nos communes. Calédonie Ensemble considère également que les mesures annoncées par le ministre sont insuffisantes. À arrêter aussi un mécanisme qui tend à nous prêter encore et toujours des sommes qu'on n'est déjà pas en capacité de rembourser et surtout comme si l'État n'avait pas une part de responsabilité aussi, pas toute, mais une part de responsabilité dans tout ce qui arrive. On a besoin de solidarité, on a besoin d'être sauvé, c'est un plan de sauvegarde qu'on demande, et il faut que l'État qui en a les moyens soit au rendez-vous, sinon c'est notre territoire qui risque de s'écrouler. Quant à l'éveil océanien, il partage le même avis. Oui, il y a eu des annonces ensuite qui n'ont pas été déclamées de manière directe par le ministre lors de la conférence S2R, notamment la poursuite du chômage partiel jusqu'en décembre, et puis le fonds de solidarité aux entreprises qui va être poursuivi. Néanmoins, le système assurantiel n'est pas à la hauteur des déclarations du ministre Le Maire. Pour ce qui est de l'UCFLNKS et nationalistes du groupe Uni et du Rassemblement, ils se disent rassurés par la visite ministérielle. Pour eux, la priorité est de reprendre les discussions. La prise en main par l'État de la reconstruction, de la réparation de la Nouvelle-Calédonie va de pair avec la prise de responsabilité de l'ensemble des élus locaux que nous sommes pour pouvoir proposer des perspectives d'avenir à l'ensemble des Calédoniens. On est partant pour que l'on reprenne les discussions le plus rapidement possible. Donc ça veut dire que d'ici le mois de mars, il faut qu'on se mette autour de la table et trouver un accord. C'est ça la priorité des priorités. C'est bien de reconstruire le pays, mais il faut reconstruire le pays sur du solide. Et le solide, c'est le statut de l'avenir de notre pays. Ça, c'est important. La sphère politique locale rencontrera prochainement Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, lors d'une mission de concertation et de dialogue.